Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Bonjour frère et soeur. Alors comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Merci de regarder cette vidéo. Et j'espère qu'avec la grâce du Saint-Esprit, cette vidéo va te faire du bien. Alors prie avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Cet après-midi, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous enseigner. Viens nous, Seigneur, nous donner de rencontrer la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci de rester avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ma soeur, mon frère, tu suis les vidéos de Sénac, de Paul de la Croix. Les matins, M. Yappé nous parle de Dieu qui est puissant. Alors, si Dieu est puissant, comment je fais pour le rencontrer? Il est le moyen qui me permet de rencontrer la toute-puissance de Dieu. C'est la détermination et la prière. Donc, depuis hier, les après-midi, nous parlons un peu de la prière et de la détermination. Hier, je parlais de cette femme qui saignait pendant 12 ans, qui a touché la pente de la robe de Jésus. Elle est guérie. Aujourd'hui, je veux prendre l'exemple d'une autre femme. Bon, tu vas me dire pourquoi les femmes? Bon, parce que je suis une femme. Et puis, nous les femmes, là, vraiment, on se lamente vite et puis on se décourage vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, je prends l'exemple d'une autre femme qui est tirée de Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. Je parle de la Cananéenne. Paix et joie. La Bible dit que cette femme-là, elle avait un grave problème. Son enfant avait un souci. Et elle allait voir Jésus, dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Jésus dit, la nourriture qui est sur la table des rois, des princes, on ne donne pas aux chiens. Ha. Mais la femme lui a dit, c'est pas grave. Même si cette nourriture-là, ça ne m'est pas destiné, mais je sais que tant que je suis dans ta présence, Seigneur, ce qui va tomber de la table des princes, je peux manger. Alléluia. Et Jésus même la regarde et puis dit, ouais, tu es une femme de foi. Paix et joie. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Quel moyen tu as utilisé jusqu'à aujourd'hui? Tu as me dit, j'ai tout fait, ma soeur. J'ai tout fait. Oui, tu as tout fait, mais tu n'as pas encore obtenu le miracle. Tu as tout fait, mais tu n'as pas encore atteint l'objectif. Oui, la femme dit, la nourriture qui tombe de la table des princes, une chienne peut manger. Souvent, la vie va te dire que tu ne mérites pas cette grâce. La vie va te dire que tu es disqualifié. Non, mais tu as plus de 40 ans, tu ne peux plus avoir d'enfant. Oh, tu as plus de 40 ans, peut-être tu es ménopausé. À 50 ans, tu es ménopausé. Tu ne peux même plus espérer avoir un homme dans ta vie. Non, ce travail-là, ce boulot-là, tu ne peux pas parce que tu n'as pas les rudiments nécessaires. Tu ne peux pas, c'est pour les enfants de poste. Laisse-moi te dire. Depuis que tu as décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth, depuis que tu t'es donné à Dieu. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Parce que quand nous sommes, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à ceux qui ont cru, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Depuis toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Rien ne peut nous disqualifier. La vie, le Seigneur même peut permettre que la vie constitue, les situations de la vie créent un petit obstacle pour voir jusqu'en haut, nous les enfants. Nous, ces enfants, nous pouvons déployer la foi en lui. Rien. Tout est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vis comme difficulté aujourd'hui, peu importe ce qui peut te sembler impossible, laisse-moi te dire, rien n'est impossible au Dieu que tu pries. C'est ça, quand tu commences déjà à vivre, tu commences à prier ou bien à vivre une vie chrétienne, laisse-moi te dire, ta vie n'est plus normale. Donc ta vie n'est plus soumise aux choses standards. Non, il faut avoir tel âge pour pouvoir se marier. Non, à partir de tel âge, on ne peut plus te marier. Non, tu ne peux plus faire ça. Non, tu n'es plus soumis aux standards. Laisse-moi te dire, ton repère, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Ton repère, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Et laisse-moi te dire, le plan de Dieu pour nous est parfait. Les choses peuvent attendre. Le Seigneur peut te dire attends. Le Seigneur peut te dire non. Le Seigneur peut te dire oui. Mais c'est dans la persévérance.
C'est dans la manifestation de la foi que tu vois la gloire de Dieu. Que tu peux voir la gloire de Dieu. Et il dit, il te sera fait selon ta foi. La femme, elle se dit, bon, peu importe ce qu'il va dire, mais tant que je suis dans sa présence, je suis sûre qu'il ne peut pas me laisser comme ça. La femme s'est dit, je ne quitterai pas sa présence. Non, 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 non. Ça ne peut pas se faire comme ça. S'il veut, c'est qu'il tombe de la chienne. Il n'a qu'à me traiter comme une chienne. Ce n'est pas grave. C'est que je vais faire mon miracle. Elle est restée. Souvent, nous avons du mal à persévérer. Non, mais c'est trop. Même dans les groupes de prière, c'est difficile. Parfois, on a besoin, on nous touche un peu pour pouvoir est-ce que le ministère là, est-ce que ce que nous déployons comme don, ça vient de Dieu? On s'est dit, non, on me maltraite, on me persécute et puis on quitte l'œuvre de Dieu. Attention, ce n'est pas ta persévérance, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ta détermination que tu vas voir la face glorieuse de notre Seigneur Jésus.